Je vois ma vie comme un puzzle auquel il manquerait des pièces. Qui n'aurait que quelques éléments du passé. Très éphémère. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche un MV, c'est un véhicule militaire. Oui, je sais, je connais. C'est pas donné comme engin. J'en cherche un bien spécifique. Je m'intéresse au MV qui a ce numéro d'immatriculation. Monsieur a déjà tout préparé, hein? Vous allez trouver ça? C'est ce qui est écrit sur la vitrine. Il faut que je fasse un petit tour dans le fichier des immatriculations. Ça sera pas la première fois. Alors, voyons ce que ça dit. Je vous garantis pas qu'il est encore là-bas. Mais aux dernières nouvelles, le véhicule qui porte le numéro que vous cherchez a été réimmatriculé à Tipton, en Géorgie. Il y a 2 mois. À qui il appartient? J'ai le nom du dépositaire. Viens là, tiens, viens là. Ah, Ned, le spécialiste des véhicules de collection. Que des voitures d'occasion. Ça va prendre un peu de temps, mais je peux essayer de vous le dégoter. Non, merci. Ça ira, combien je vous dois? Oh, allez, 20 petits dollars. Je te tiens. Bonjour. On m'a dit qu'on vendait des voitures d'occasion ici. Je me demandais si c'était la bonne adresse.
Vous venez d'arriver avec le 519? C'est ça, toute la ville de Tipton? Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, un endroit où on vend des voitures d'occasion, chez Ned. Ah. Vous allez tout droit jusqu'au croisement. Vous prenez à gauche, vous faites 800 mètres et vous y êtes. Merci. Vous trouverez personne à cette heure-là. Il est plus de 5 heures. Et comme il y a le spectacle, le Ned, il a dû verrouiller sa lourde encore plus tôt ce soir. Le spectacle du petit aveugle. Je l'ai vu une fois. Le môme, il change de voix et il vous raconte des tas de trucs déments. Ça vaut le coup d'œil. Et il ouvre à quelle heure, Ned, le matin? Ça dépend du nombre de verres qu'il a descendu la veille. En général, il ouvre entre 8 et 10 heures. Bon. Ah. Vous savez pas où je peux trouver une chambre avec une douche dans le coin? J'ai quelques chambres derrière mon garage. C'est 5 billets, vous faites votre choix. Oui, d'accord, ça ira. Je vais chercher la clé. C'est pas un hôtel 4 étoiles, vous savez. Pour 5 $, c'est à vous de faire votre lit et de nettoyer votre salle de bain. Il me plaît parfois d'imaginer que je ne suis qu'un individu qui traverse le pays en prenant la couleur locale. C'est combien? 5 $ pour entrer, 25 pour parler. Merci. Excusez-moi. Il y a 10 ans... Il y a 10 ans, des éclairs, tels des poignards venus de l'au-delà, déchirèrent le ciel. Au même instant, une femme qui attendait un enfant se rendait à l'hôpital. Quand le Seigneur décida qu'elle n'irait pas au bout de son voyage. Elle fut frappée par la foudre cette nuit-là, quand l'orage gronda sur la Louisiane. Lorsque les médecins sortirent le bébé de son corps inanimé, ils déclarèrent que c'était un miracle qu'il ait survécu. L'enfant sera aveugle, dirent les médecins. Il ne verra jamais. Mais les médecins se trompaient parfaitement. Parce que si ce garçon ne peut pas voir comme vous et moi, il possède une vision intérieure. Il voit le passé. Il voit le présent. Et j'ajouterai, mesdames et messieurs, ce garçon voit l'avenir. Chers habitants de Géorgie, je vous présente mon fils, Derek Barthélemy Williams. Derek est tout à fait prêt à recevoir vos questions. Coucou Derek, chérie. Derek, je voudrais que tu me dises où j'ai mis la bague en diamant que je tiens de ma chère grand-mère et qui a disparu.
C'est un bijou de 3 carats en forme de goutte d'eau avec un diamant parfaitement pur sur lequel sont serties plus de 23 émeraudes brésiliennes. Enfin voilà. Elle était dans la commode de mon père, dans le tiroir du haut. Et allez savoir pourquoi, impossible de remettre la main dessus. Tu peux faire quelque chose pour moi, mon poussin? Qui est Allison? Allons, calme-toi. Cette dame apparemment ne connaît personne qui porte le nom d'Allison. Les photographies sont criantes de vérité, Thomas. Elles sont d'une cruauté. Thomas! Papa! Tous des menteurs! Tous des menteurs? Ils sont tous dans le coup! Papa! Allons, calme-toi. Des menteurs! Je vous demande de nous excuser, mesdames et messieurs. Ces séances de spiritisme sont quelquefois très éprouvantes pour un jeune garçon. Si vous le voulez bien, nous allons remettre ça demain soir. Et calme-toi. Tom, c'est toi? Oui, c'est moi, maman. Mon fils est mort. Je n'ai pas de fils. Allons, calme-toi. Viens, garçon, allez, viens avec moi. Calme-toi. Allez, viens. Allez. Ne t'inquiète pas. Allez, va t'allonger, repose-toi. Tu es fatigué, fiston. À tout à l'heure. Pourquoi tu restes pas avec moi? J'en ai pas pour longtemps. Je dois raccompagner quelqu'un chez lui et je reviens. Allez, va te mettre au lit. Tu as dit qu'on irait chez tante Mamie. Mais oui, on va y aller. Dès que les représentations seront terminées. Il y a un proverbe qui dit « Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. » Allez, va. Allez, va au lit et repose-toi. Hein? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, fiston. Vous ne pouvez pas rester là. Ils vont vous faire du mal. Qu'est-ce que tu as vu, Derek? Qu'est-ce qui t'a terrorisé à ce point-là? C'est la mort. Elle est partout autour de vous. Et là, tu vois quelque chose? Je vois un aigle. Un aigle? Où est cet aigle, Derek? Où est-ce que je vais le trouver? Je vous conseille de partir, monsieur. Tout de suite. Ce n'est pas bon pour vous de rester ici. Ce n'est pas bon pour nous tous. Il faut que j'aille me coucher maintenant. Mon père va bientôt revenir. Alors? Il est superbe.
Si vous roulez là-dedans, on viendra pas vous chercher des noises. Ça vous dérange pas, j'espère? Eh oui, pour certains, c'est le café. Pour moi, c'est ça. Ça fait fuir ma femme. Et c'est pas si mauvais que ça. Vous l'avez déniché. J'ai toutes les paperasses, si c'est ça qui vous tire l'épine. C'est un vrai de vrai, attention. Un véhicule de l'armée, une affaire en or. J'aimerais vérifier moi-même si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je peux peut-être en savoir plus sur l'état du véhicule. Où et comment il a été entretenu? Il vient d'une base militaire près de Tanner. Je récupère pas mal de leurs engins. Plutôt que de démonter les bagnoles et de vendre ensuite les pièces, ils me les vendent à moi. Où ça se trouve, Tanner? Vous prenez la nationale et c'est à 50 bornes, juste après l'ancien Alligator Park. Bon, très bien. Merci de m'avoir renseigné. Je vous tiens au courant. Réfléchissez pas pendant 107 ans. Ce petit bijou va pas rester ici longtemps. Oui, d'accord. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites par ici? Je n'ai vu personne en entrant. Qu'est-ce que vous venez alors... chercher? Je veux juste quelques informations sur un Humvee que vous avez laissé à un revendeur à Tipton. Et après? Eh bien, comme le véhicule m'intéresse, je voudrais savoir comment il a été entretenu avant de sortir l'argent et de découvrir ensuite que c'était une belle arnaque. Allez voir Corners, c'est lui qui s'occupe des véhicules. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues, quoi? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Corners. Derek? Derek? Eh, ça va? Ça va? Mon père dit que pour beaucoup de gens, la vie est pleine de questions. Et parfois, ces questions leur torturent tellement l'esprit qu'ils feraient n'importe quoi pour obtenir des réponses. C'est pour ça qu'ils viennent me voir. Il y a une question qui est en train de vous ronger. Où est ton père? Il va bientôt rentrer. Il devait raccompagner une dame chez elle. Sa voiture est tombée en panne. Est-ce que tu as déjeuné? Quand mon père sera là, il va me préparer mon petit déjeuner.
Il est 1h de l'après-midi. Tu veux... Je vais aller manger un morceau, tu veux... T'as envie de venir avec moi? C'est que mon père va sûrement s'inquiéter. On va lui laisser un mot. Hein, qu'est-ce que t'en dis? T'as l'air d'aimer ça, les hamburgers? Ouais, j'aime ça. Ma tante mamie me fait du jambalaya. C'est ce que je préfère. Tout ce qu'ils te donnent, ils peuvent te le reprendre. C'est le néant total, mon beau vieux. Peu de balles et balais de crabe. Hé, doucement, calme-toi. Chut, 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 tout va bien. Calme-toi, ça va aller. Pourquoi ils sont méchants avec vous? J'en ai aucune idée, je ne sais même pas qui ils sont. Ils sont toujours dans le noir, c'est pour ça que je les vois pas. Ouais, je sais, je sais. Bon, je crois que... il vaut mieux qu'on s'en aille. Non. J'aimerais voir le négatif. Peut-être que ça serait mieux. N'ayez pas peur. Je suis aveugle, vous pouvez me le montrer. Troisième négatif. Je sais. Derek. La mort. Des avions. Des militaires. Quand j'étais dans la jungle, il n'y avait pas d'avion. Mais je les entends, moi. On dirait des tambours, ils vrombissent quelque part au loin. Tu as parlé d'un aigle. Tu vois un aigle? Il faut les prendre de vitesse, ces types-là. Toujours les devancer. C'est cet homme. Derek, est-ce que c'est l'aigle? Être en état d'alerte, s'attendre à quelque chose à tout instant. C'est cet homme. Je le vois, je sais où il habite. Où est-il? Qu'est-ce que tu vois d'autre, Derek? Je vois des arbres, une maison et lui tout seul. Il n'y a rien d'autre. Ah, attention! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un alligator. C'est parler avec vous. Je vous ferai aucun mal, je veux qu'on parle, c'est tout. Je te croyais mort et enterré. Je vois que c'est pas le cas. Quelqu'un a merdé, très sérieusement. C'est ce que je crois aussi. Allez-y. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Probablement plus rien. Quand on sait de quelle manière ils s'y prennent... Mais qui sont-ils, Harry? Il y a écrit renseignements sur ma gueule. Tu veux des informations, mon pote? T'as qu'à allumer la radio, lire les journaux, t'en auras à l'appel des infos. Tu peux pas les rater. Qui est-ce, Harry? Ce sont des militaires, hein? C'est bien le gouvernement qui les a engagés.
pauvre vieux, t'es largué. Tu sais rien. Tu sais rien du tout. Mais t'as du cran. Qu'est-ce que tu caches, Harry? Hein? Comment ça se fait que tu sois aussi loin de ta base? T'attends une importante livraison de surgelés? J'ai un super avantage, sur toi comme sur eux. C'est de l'aluminium, mon vieux. Et c'est pas du bidon, de l'hyper résistant. Comme ça, ils peuvent pas entrer dans ta tête et lire tes pensées. Tu t'es jamais demandé comment ils peuvent savoir ce que tu penses et quelles sont tes intentions? Tu t'es jamais posé la question? Mais il faut les prendre de vitesse, ces types-là. Toujours les devancer. Faut être en état d'alerte. Être en état d'alerte, s'attendre à quelque chose à tout instant. S'attendre à quelque chose à tout instant. Tu es sur ma photo. Qu'est-ce qui s'est passé dans la jungle, Harry? Je sais pas de quoi tu parles. Je t'ai demandé ce qui s'était passé dans la jungle. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien entendu. Chut. Je te dis qu'il n'y a rien dehors. Il faut bouger ce truc-là. Il est ici! Harry, baisse-toi! Il est ici! Il va falloir que vous partiez, monsieur. Soyez tranquille, j'ai pas fouillé dedans. Y a un problème? Non, aucun. La chambre est réservée, c'est tout. Ouais. Eh? La clé. Vous ne savez pas où est mon gamin? Non, depuis hier après-midi, je ne l'ai pas revu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a disparu et je me fais un sang d'encre. Voilà ce qu'il y a. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui lui a flanqué la pétoche. Il arrêtait pas de parler de soldats et d'avions. Et puis il parlait sans arrêt d'un type qui s'appelle Tom. Il disait que le Tom en question devait se méfier du canon. Quel canon, où ça? Il a dit que la mort était là, c'est tout. Est-ce qu'une personne des environs a pu l'emmener quelque part? Ouais, il y a des chances. On doit être à peu près une quinzaine à bosser ici. J'ai compris de quel endroit il parle. S'il est venu ici, personne ne l'avait vu. Merci, commandant. Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. J'espère que vous le trouverez. Oui, merci. Arrêtez la voiture.
est ici. Vous croyez qu'il le cache? Je ne sais pas. Peut-être que Deward a dit la vérité. Mais d'un autre côté, je crois qu'il vaut mieux aller jeter un coup d'œil discrètement. Et moi, je te dis que c'est au shérif de s'occuper de ça. Ouais, il se passe des choses dans le secteur. Alors t'es gentil, tu poses ton sandwich au jambon et tu rappliques l'hélico. Si tu restes ici, oui, écoute-moi d'abord. Je te propose qu'on s'en aille ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, d'accord. Bien. Allez. Ça va, mon grand? Oui, ça va. Il faut pas rester ici. Il y a un défilé qui arrive par l'entrée principale et ils sont pas en train de jouer du tuba. On va traverser le bois pour sortir. Attention, baissez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Section, garde à vous. Repos, commandant. Repos. On ne vous attendait pas, monsieur. C'est pour ça que je suis là, commandant. Tout m'a l'air parfaitement en ordre. L'opération se déroule comme prévu, monsieur. Ah, au fait, ça me fait penser... Monsieur. On a des nouvelles de Veil, sergent? Pas encore, monsieur, mais une douzaine d'hommes s'en occupent. Bon, alors trouvez-le. À vos ordres. Dans 1 heure, nous évacuons les lieux. Les péquenots du coin ont déjà alerté la police. À 13h sans faute, monsieur. Bien. Rompez. Sergent. Veillez à ce que quelqu'un vienne faire le ménage. À vos ordres. Fichons le camp d'ici. Lève-toi. Vous le tenez? Doucement, là. Tenez. Ils sont derrière nous. Bert, arrêtez la voiture. Il barre les accès principaux. Bon, faites demi-tour. On va essayer de trouver une autre sortie. Arrêtez-vous, je vais descendre. Il n'y a aucune raison que vous et Derek soyez mêlés à tout ça. Non, Il a raison, fiston. C'est son affaire, pas la nôtre. non. Tom est mon ami. Oui, je suis ton ami, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut que je parte. Je sais comment t'aider, moi. Il n'y a pas d'endroit où aller, Derek. On a affaire à des hommes très méchants. C'est une toute petite ville ici.
de vitesse, ces types-là. Toujours les devancer. Être en état d'alerte, s'attendre à quelque chose à tout instant. C'est là qu'il faut aller. Où ça? Chez Harry Corners. Derek, qu'est-ce que... Je comprends pas. Ils vont pas venir nous chercher ici? S'attendre à tout. Oh, bon sang. Burt, il me donner un coup de main. J'ai vu qu'il essayait de bouger ce truc-là. Regardez. Hein? Ils arrivent. En avant, on n'a plus qu'une demi-heure pour le trouver. Allons-en. Allez, allez, allez. Allez, allez, dépêchez-vous. Par ici. De ce côté. Alors, toujours rien? Non. Va voir à l'intérieur. Ouais. Y'a personne. On a fouillé toute l'aile droite, que dalle! Bon, allez, jetez un coup d'œil derrière. Ouais. Personne! Et là-bas, dedans. Rien. Rien du tout! On s'en va. Ça fait plus d'1 heure. La voie doit être libre maintenant. Ouais. Ouais, la voie est libre. Il y a un truc bizarre. Earl? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? J'ignore ce qui s'est passé ici, mais ça n'a pas traîné en tout cas.
picture of a flower on the wall, secure within a frame. Il n'y a personne, hein? Non, il n'y a pas âme qui vive. Tu as une idée de ce qui s'est passé ici? Ce bruit dans le ciel. Des avions. La mort des avions et des militaires. Laissez, je vais discuter avec eux. Sauvez-vous, allez. Vous êtes sûr? Je crois que vous avez suffisamment d'ennuis. Et qu'ils sont loin d'être finis. Au revoir, Derek. Merci.